Les expériences d'aujourd'hui sur la fontaine de Nîmes prennent part dans un projet plus global de collaboration entre des roboticiens et des hydrogéologues sur la problématique de l'exploration du karst et tout le problème de ce que peut amener les outils robotiques sur la question de la gestion de la ressource en eau. Alors ces collaborations consistent à développer des systèmes robotiques en mesure de réaliser la cartographie de ces karsts noyés avec des robots qui puissent se localiser dans ce karst pour restituer la carte 3D, donc les volumes en présence, mais aussi la qualité de l'eau et toutes les mesures physico-chimiques qu'on pourra mesurer dans le trajet. L'objectif du projet LES 2020 est de venir cartographier les zones en amont de la station de pompage, les sources du Lez qui alimentent la ville de Montpellier. Et pour cela, on est financé par la région Occitanie sur des fonds FEDER. Et l'objectif de cette mission d'aujourd'hui est de venir valider l'ensemble de capteurs qui seront mis en œuvre dans l'exploration des sources du Lez. Aujourd'hui, nous sommes à la fontaine de Nîmes pour aller réaliser une cartographie précise du conduit karstique terminal de cette source qui a un bassin d'alimentation de plusieurs dizaines de kilomètres carrés dans le secteur de la ville de Nîmes. Cette source est suivie en continu dans le cadre d'un service national d'observation du karst par des collègues du BRGM qui sont très impliqués dans le suivi en continu des différents paramètres physico-chimiques et bien sûr du débit. La fontaine de Nîmes est un des sites labellisés par ce service national d'observation du karst. Ici, on est sur un système karstique qui présente deux particularités. À la fois une réponse très rapide liée à un climat méditerranéen, donc on est sur un système karstique où on peut observer des crues qu'on va appeler crues éclairs. Et en parallèle, on est aussi sur un système karstique en zone urbaine, donc qui draine des eaux qui ne sont pas forcément des eaux avec une signature naturelle. La fontaine de Nîmes, c'est quand même un haut lieu de la plongée souterraine. C'est un des endroits où les premières stratégies, on va dire, le premier développement méthodologique relatif à la plongée spéléologique ont été initiés. Voilà, dès le début du XXe siècle, il y avait eu des opérations de plongée réalisées ici, et ça s'est poursuivi par la suite, dans les années 60, 70, 80, il y a eu des opérations de plongée d'assez grande envergure avec des grands pompages qui ont permis également de mieux connaître la topographie, on va dire, de ce site, c'est-à-dire l'organisation spatiale du réseau karstique. Nous mettons en place une expérience qui a pour objectif de regarder un petit peu la dispersion et la propagation de traceurs colorés dans ce conduit karstique, de façon à mieux comprendre la dynamique des écoulements et, dans l'éventualité d'une pollution, voir un petit peu comment la contamination se propagerait dans le système. Alors c'est un système automatisé qui va permettre en fait d'injecter du traceur, donc des colorants, type fluorescéine, etc. L'idée c'est en fait d'injecter un traceur en amont dans la galerie et d'étudier sa restitution en aval et de comparer ça aux modèles mathématiques qui ont été faits pour voir si la réalité colle à la fiction. Nous avons déposé une petite pompe à 200 mètres de l'entrée qui diffuse de la fluorescéine 30 minutes après qu'on soit sorti du trou, de manière à vérifier le flux de l'eau. L'appareil ici présent, là, c'est un fluorimètre de terrain où on voit la partie acquisition là, et donc la sonde est dans l'eau. Et c'est un appareil qui permet de détecter les traceurs fluorescents qu'on envoie dans l'eau. L'injection des traceurs, ça peut permettre de simuler des pollutions et donc de mieux cerner le temps de transit d'une pollution éventuelle dans l'aquifère. Le NavScout, c'est un système porteur de plusieurs capteurs. Donc il y a deux sonars à balayage mécanique qui permet de faire un scan horizontal et vertical. Un système de log Doppler, donc un DVL, qui permet de mesurer les vitesses du système. Donc tous ces systèmes-là sont branchés, connectés à un scooter sous-marin. RITS et Sierra sont une partie prenante intéressante dans le dispositif, puisque RITS est une spin-off universitaire donc, du laboratoire de l'IRM, et Sierra est un développeur de solutions techniques et électroniques notamment
pour l'exploration. Donc ça, ce sont deux entreprises intéressantes dans le dispositif. Ces expériences sont ensuite analysées numériquement avec de la modélisation numérique qui va intégrer la géométrie du conduit karstique, mais qui va également intégrer les lieux d'injection du traceur coloré et les lieux de restitution, afin de comprendre un petit peu mieux ces processus de dispersion, de propagation dans le milieu souterrain. Alors nous, en termes de mesures, on peut aller placer des sondes in situ et aller récupérer les données, donc tout ce qui est température, conductivité, hauteur d'eau. On peut aussi mesurer les débits avec différentes méthodes. Ces données de terrain demandent des moyens techniques et de la mise en œuvre, et ce sont justement les missions de l'équipe terrain. En parallèle, ce qui va être intéressant, c'est de voir justement comment la morphologie du conduit karstique et comment le fait de passer dans des virages, dans des cavités, dans des conduits rectilignes, comment ces différentes géométries vont déformer la restitution d'un traçage. Disons qu'il y a tous les gens qui préparent le matériel qui sont un peu la tête, et puis nous on est un peu les jambes, dans la mesure où on va installer, on va mettre en pratique ce matériel spécifique dans la cavité. Donc on échange quand même en amont pour voir la faisabilité, donner éventuellement, émettre des remarques pour que le matériel soit le plus adapté aux particularités du milieu souterrain. Et puis surtout, nous, notre rôle, c'est de pouvoir après jouer avec les jouets quand ils seront opérationnels, pour pouvoir ramener des belles représentations des endroits qu'on aime.